La réponse immédiate à cette condamnation particulière fut une annonce officielle à Jérusalem, le même jour, 26 septembre, comme quoi la plus grosse attaque jusqu'à ce jour avait été menée par l'armée régulière israélienne en force envers un poste jordanien à Hussan, où quelques 25 Jordaniens avaient été tués, parmi lesquels un enfant de 12 ans. Le MAC répondit 4 octobre par sa condamnation la plus sévère pour une agression planifiée sans provocation. La réplique fut une autre attaque, 10 octobre, plus grosse, avec de l'artillerie, des mortiers, des bazookas, des torpilles, Bangalore et des grenades. Par la suite, les observateurs de l'ONU découvrirent les corps de 48 Arabes, dont une femme et un enfant. Il semble qu'un bataillon blindé et 10 jets privés partent à ce massacre, qui suscita une déclaration britannique comme quoi si la Jordanie, son allié, était attaquée, la Grande-Bretagne remplirait ses engagements. Le gouvernement israélien dit qu'il reçut ces avertissements avec inquiétude et stupéfaction. L'attaque du 26 septembre fut la dernière de la série qui remplit les années 1953-1956. La prochaine devait être une guerre généralisée. J'ai résumé la liste des raids et massacres pour donner aux futurs lecteurs la véritable image du Moyen-Orient à l'automne 1956, lorsque Ben Gourion déclara qu'Israël était sans défense, ce qui est complètement faux, et les politiciens de Washington et de Londres rivalisaient entre eux dans l'exigence qu'Israël reçoit des armes pour parer l'agression arabe, entre guillemets, si la pile entassée des résolutions qui à cette époque étaient étalées sur la table des Nations Unies condamnant l'agression sans provocation d'Israël, la violation flagrante, et Tutti Quanti avait signifié quoi que ce soit, cette dernière attaque ouvertement annoncée pendant qu'elle avait lieu, jetée avec mépris à la tête de la dernière condamnation, aurait dû produire quelques actions contre Israël par les Nations Unies ou bien l'admission implicite qu'Israël était son maître. Dès le début de l'année et des élections présidentielles, tous les journaux américains importants et de nombreux journaux britanniques parlèrent des attaques israéliennes comme de représailles ou de vengeance, si bien que les victimes furent transformées dans chaque cas en agresseurs par la machine à propagande. Le général Byrne, dans son récit de la dernière attaque, dit à l'ONU qu'Israël paralysait la machine investigatrice en boycottant des missions mixtes d'armistice à chaque fois qu'elle votait contre elle, et ajouta, ouvrez les guillemets, actuellement la situation est que l'une des parties prenant part à l'accord d'armistice général fait ses propres investigations, qui ne sont soumises à vérification ou à confirmation par aucun observateur désintéressé. Publie les résultats de telle investigation, en tire ses propres conclusions et sur cette base fait entendre des actions par ses forces militaires. La presse britannique et américaine, en adoptant le terme représailles d'Israël dans ses comptes rendus, donna au public des deux pays tout au long de cette période et l'image fausse de ce qui se passe, tel que le souhaitaient les sionistes. L'histoire que j'ai relatée montre qu'au moment de l'invasion israélienne, aucun observateur attentif ne pouvait espérer que les États-Unis feraient grand-chose de plus que de la réprouver. Les sionistes avaient de toute évidence choisi un moment où, selon leurs calculs, l'imminence du vote pour l'élection présidentielle américaine paralysait tout moyen d'action efficace contre eux. Je croyais que j'étais préparé à la soumission occidentale aux sionistes. Une fois encore, sous une forme ou une autre, ce que même moi je n'aurais pas cru jusqu'à ce que cela arrive, c'est que mon propre pays, la Grande-Bretagne, se joindrait à l'attaque. La question ne fut jamais examinée, car avant même que l'appel de la Jordanie au Conseil de sécurité des Nations Unies ne soit examiné, l'attaque de l'Égypte eut lieu. Elle avait été annoncée pour quiconque faisait attention au moment même de l'attaque de la Jordanie, car
Menahem Begin à Tel Aviv insistait sur une attaque israélienne immédiate de l'Égypte. Daily Telegraph, 26 septembre 1956. M. Begin était la voix de l'activisme et il dit que tous ceux qui avaient regardé la situation évoluer savaient ce qu'il viendrait ensuite, une invasion sioniste totale de l'Égypte. Au cours de cet événement, la pression irrésistible de la politique internationale dans les capitales occidentales produisit un résultat dont les pleines conséquences seront calculables uniquement lorsque de nombreuses années auront passé. Par conséquent, la dernière partie de ce chapitre et livre doit à nouveau passer en revue les mécanismes de la pression irrésistible à l'œuvre dans les coulisses occidentales, cette fois lors de la phase du climatéraire proche. Les années 1952-1956, à la fin de cette phrase, le communisme révolutionnaire et le sionisme révolutionnaire, les forces destructrices jumelles libérées des régions talmudiques de Russie au siècle dernier, étaient moribondes. Par l'acte de l'Occident, à l'automne 1956, elles bénéficièrent tous deux d'un sursis pour davantage de destruction.